Bonjour, aujourd'hui je viens vous parler du Pilate prénatal pour les femmes enceintes. On pourrait également parler du Pilate postnatal car les exercices que je vais proposer aux femmes enceintes vont être sensiblement les mêmes pour un Pilate postnatal, c'est-à-dire à partir de 6 semaines après l'accouchement. On peut faire du Pilate sans problème pendant toute la durée de la grossesse. On va simplement, au fur et à mesure des semaines, adapter les mouvements pour une femme enceinte. Il y a certains mouvements que la femme enceinte ne pourra plus faire parce qu'elle doit laisser place au bébé. Et une femme enceinte peut faire des mouvements. On va les faire allongés, on va les faire assis, on adapte en fonction de la grossesse. Et puis en postnatal, donc à partir de 6 semaines, on peut reprendre quelques mouvements de Pilates. Pas tous, mais quelques mouvements de Pilates sans problème. Le périnée, pareil. Le périnée, on peut venir le travailler, je dirais même, dès l'accouchement. Je conseille d'ailleurs vivement la lecture de ce livre de Bernadette de Gasquet, Mon corps après bébé, tout se joue même, et si vous avez bien lu, avant 6 semaines. Donc dès l'accouchement jusqu'aux 6 semaines du bébé, tout peut se jouer en termes de sensations, en termes de tonification. Au niveau du périnée et des abdos, tout se joue avant ces 6 semaines. Pour l'avoir lu avec une fille, ma dernière fille qui a bientôt 7 ans, j'aurais vraiment aimé l'avoir lu bien avant, car certains exercices, même si je suis professeure de Pilates depuis bientôt 15 ans, eh bien j'aurais aimé savoir que certains exercices auraient pu être bénéfiques dès l'accouchement. Des exercices que j'ai pu faire à partir de 6 semaines, et bien que j'aurais pu les faire bien avant. Donc voilà pour les petits conseils lecture. J'en parlerai sûrement dans mes rubriques livres. Pourquoi venir faire du Pilate quand on est enceinte? Eh bien tout simplement pour garder sa mobilité corporelle jusqu'à la fin, jusqu'aux dernières minutes idéalement avant l'accouchement, avant l'arrivée du bébé. C'est tellement important de pouvoir garder la mobilité de son dos, de son bas du dos, que le Pilate, sûrement entre autres techniques, permet de garder cette mobilité jusqu'à la fin. On peut aussi, un deuxième objectif, c'est de pouvoir garder sa tonification abdominale, pelvienne. On ne va pas être sur du renforcement abdominal, pas du tout. On laisse la place au bébé. On va être sur de la tonification. En Pilates, on travaille sur le muscle du transverse, le muscle le plus profond des abdominaux, qui continue de travailler continue de travailler, en tous les cas, qui est toujours en action pendant toute la durée de la grossesse et je dirais même pendant l'accouchement. C'est ce muscle-là qui vient se contracter pendant l'accouchement et puis c'est ce muscle-là que tout simplement quand vous éternuez, quand vous vous mouchez, vous êtes en train de travailler, même si l'intention n'est pas de le tonifier, il travaille, il fait sa fonction. Donc en Pilates, prénatal mais postnatal et en Pilates tout court, on vient tonifier, on vient lui redonner un petit peu de tonus pour maintenir son ventre. Donc en étant enceinte, il n'y a pas de contre-indication. On fait ça toujours dans la douceur, dans le respect de son corps, de ses tensions éventuelles. Voilà un petit peu sur les petites explications du Pilate pour la femme enceinte. Donc si vous êtes enceinte, si vous prévoyez d'être enceinte ou si vous êtes à quelques semaines d'accoucher, eh bien n'hésitez pas